Bonjour mes yogis, bienvenue dans ce cours de yoga dynamique de début d'année où nous allons stimuler les reins, l'énergie vitale, bien s'ancrer à la terre pour ne pas perdre le nord et bien sûr travailler le chakra sacré, celui qui est situé au niveau du pubis, 2 ou 3 doigts en dessous de votre nombril, situé à cette zone. On commence tout de suite par l'échauffement parce qu'il ne fait pas chaud du tout. Attendez, je mets bien le tapis. Voilà, l'échauffement, les pieds bien parallèles, ancrés au sol. On commence par les épaules, comme d'habitude. Rotation des bras, coudes qui se touchent vers l'avant. Et on repart dans l'autre sens, vers l'avant. Rotation des épaules vers l'avant. Et je relâche. Vous allez inspirer, vous étirez très très haut. Et en soufflant, on lâche tout. On fléchit les genoux, on lâche tout. Et inspire, on s'étire. Et fléchit. Et inspire, on s'étire. Et fléchit. Et inspire, on s'étire. On regarde bien devant soi. Dos bien droit. Avec les pieds bien ancrés au sol. Le petit dernier, on reste en l'air, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et là, je lâche un bras. Je reviens et je lâche l'autre. Ouvert sur le côté. Inspire et souffle. Je vais regarder mon bras arrière. Toujours en petite flexion. On peut le faire juste plus d'une tranquille. Et on reste ici. On reste ici. On va passer par le bas avec des rotations de hanches. Allez-y sur le côté. On reste ici. On va revenir de face. Une main qui touche l'épaule. Et c'est parti, les torsions. Alors là, vous serrez bien les fesses pour faire travailler que le haut du corps. Dissocier le haut et le bas du corps. Alors on serre ses fesses, on est bien ancré au sol. On continue à bien souffler. On va venir plus bas, toucher ses hanches dans des rotations. Et on libère ses hanches. On libère ses hanches. On se laisse bien aller sur le côté. Et on revient tout doucement au centre. Des rotations de bassin. On peut mettre les mains sur les hanches. Rotation. Légèrement les jambes fléchies. Chauffez bien votre bassin. Et on change de côté. Super. On met les mains à mes cuisses. Les fesses un petit peu sorties. Et on échauffe bien ses cuisses et ses genoux. À nouveau ses genoux. Soufflez. On échauffe tout le corps. Et on revient tout doucement. Secouez les jambes. Secouez, secouez les jambes jusqu'au bout des pieds. On secoue. On secoue. On va faire travailler les chevilles et les genoux en même temps, les pieds parallèles. Flexion et je pars sur le côté. Je reviens au centre. Et je pars de l'autre côté. Et je reviens au centre. Et je pars sur le côté. Vous essayez de garder le buste de face. Centre, côté, centre, côté, centre. Je reste sur le côté et là, côté, côté avec des petits sauts. Bassin bien de... Voilà, super. Et je reviens de face. Allez, on va se faire flash dance. Donc, talon pointe. Là, talon pointe. J'enfonce bien mon talon dans le sol, dos bien droit. Allez, on commence à taper son talon au sol. Puis on va de plus en plus vite
avec les bras de course à pied. Super. On s'échauffe. Vous pouvez reprendre cet échauffement pour toute activité sportive. Par exemple, si vous voulez aller courir, vous le faites devant, chez vous, et puis vous partez courir. Comme ça, tous vos muscles sont chauds. Et là, en l'occurrence, il va vous aider pour le yoga. Voilà, on n'a plus que nos petits poignets à échauffer. On joint bien ses mains. Voilà, vous joignez vos mains, rotation. Les paumes de main se touchent et rotation. Rotation, ça cracouille au début, c'est normal. On le fait dans l'autre sens, allez, rotation dans l'autre sens. Super. Vous allez pouvoir vous mettre dans une position où l'on va commencer par le premier mouvement qui va s'enchaîner. Les pieds bien parallèles, écarter la largeur du bassin. Les mains déposées sur le cœur. Et on reprend son souffle yoga. Vous allez inspirer par le nez, sentez bien l'air qui pénètre à l'intérieur de vos narines pour vous remplir d'air. Et lorsque vous expirez, vous videz, videz, videz. Laissez aller complètement. Je vais remettre un petit peu la caméra. Appropriez-vous votre souffle. Observez votre souffle. Vous devenez le souffle. Je me concentre sur ma respiration qui m'accompagnera tout au long de la séance. C'est mon souffle qui guidera le mouvement et non le contraire. Je sens mes pieds qui s'ancrent dans le sol, comme si je prenais racine au centre du pied pour m'ancrer à la terre-mère, pour y trouver stabilité, pour me rassurer. Quand vous sentez que vous êtes en accord avec votre souffle, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et je vais vous guider pour le premier mouvement. À l'inspire, tu vas monter les bras au-dessus de la tête en écartant bien les coudes. Et à l'expire, tu te laisses aller, tu accompagnes ton dos vers le bas. À l'inspire, on remonte par les bras, puis on pousse sur ses cuisses. À l'expire, on bascule sur le côté en relâchant la tête. On commence à pousser les hanches à l'opposé. Inspire à nouveau, étire vers le haut. Expire de l'autre côté. Inspire, étire. Grandis-toi, petit arc du haut du dos, petit arc du haut du dos. Et à l'expire, écrase bien l'air, écarte tes doigts. Écrase, écrase, baisse les épaules, enracine-toi. Et reviens en namasté. Je vous guide encore 2 fois. C'est parti, inspire, étire. À l'expire, accompagne ton dos vers l'avant. Relâche bien la tête en bas, le buste. Inspire, remonte d'abord par les bras qui englobent la tête. Et pousse sur tes cuisses. Pour remonter, à l'expire, tu pars sur le côté. En relâchant bien la tête, en poussant la hanche à l'opposé, les pieds bien enracinés dans le sol. Inspire, remonte. Expire, pars de l'autre côté. Et à l'inspire, remonte, petit arc du haut du dos. Ouvre la poitrine, regarde légèrement au plafond. Et à l'expire, on revient dans l'axe. Écrase bien l'air, les doigts écartés. Et reviens, namasté. On reprend son souffle pour se réharmoniser. Et maintenant, je vais vous dire simplement les mouvements pour cette 3e fois. Et vous calez bien votre inspire au commencement et à l'expire à chaque mouvement. Chaque mouvement correspond à votre propre rythme de respiration. C'est reparti. Remonte à l'inspire.
Et laisse-toi aller vers l'avant. Expire. Relâche bien les épaules, la tête. Remonte à l'inspire. Pousse bien sur tes cuisses. Sur le côté à l'expire. Hanche à l'opposé. Inspire, étire en A, dans l'axe. Expire. Côté. Inspire, étire avec le petit arc. Expire, relâche, ouvre. On en fait 2 ensemble, chacun son propre rythme. Laissez-vous guider par votre souffle. Si on se sent plus à l'aise, on peut ouvrir les bras pour le petit arc. Et à l'expire, on écrase bien. Vous pouvez détacher vos bras si ça vous est plus agréable. Détachez vos bras, laissez tomber, accompagner. C'est une variante, hein, mais tout est possible. On relâche bien le poids du corps, la tête dans les genoux. Oui. Sur le côté. Petit arc du haut de l'ouverture du cœur. Et on revient. Super. On reste tranquillement, on reprend son souffle. On se reconnecte à son souffle pour le ralentir. Sentir qu'on est bien enraciné au sol. Je vais me mettre de profil sur mon tapis pour bien vous montrer, mais vous pouvez garder de face et puis vous mettez les pieds à l'avant du tapis. Ensemble, nous allons descendre, inspire, on s'étire vers le haut avec un petit arc du haut du dos et on accompagne son dos pour aller poser le bout de ses doigts devant ses pieds, mais vraiment le bout de ses doigts. Voilà, genou fléchi. Ici, c'est un mouvement continu. On inspire, on pousse bien la poitrine vers l'avant, on allonge son cou. On regarde loin devant et l'expire, c'est un dos rond où je vais ramener la tête dans les genoux. Allez-y, inspirez, poussez. Et expirez, ramenez la tête dans les genoux. On peut le faire jambes tendues si vous le sentez. C'est d'avoir les épaules bien au-dessus des poignets, en poussant le poids du corps vers l'avant, en allongeant le cou. Et expirez, ramenez la tête dans les genoux. S'il faut fléchir, vous fléchissez. Inspirez, tire. Et expire. Inspire, tire. Et on va rester la tête dans les genoux. La tête dans les genoux.
Vous allez maintenant écarter vos jambes et ramener. Alors là, c'est pareil. Cette position, si elle vous est inconfortable, vous mettez des coussins sous les talons. Hein. Vous surélevez vos talons pour être bien stable. Parce qu'on va rester un petit moment pour travailler ce chakra racine, l'ouverture des cuisses. Premier exercice, je cale mes coudes au niveau de mes genoux et je viens bloquer mes mains sur ma poitrine. Donc là, je vais inspirer, j'étire mon dos vers le haut et j'expire, je relâche, même la tête. Inspire, étire. Expire, relâche. Inspire, étire. Expire, relâche. Dernière fois. Inspire, étire. Expire, reste. Alors, inspire, ouvre. On le fait en continu. En poussant les bras vers l'extérieur, en écartant les doigts. Expire, ramène les mains sur le cœur. Inspire, coude opposé. Expire, reviens de face. Inspire, coude opposé. Expire, reviens de face. Et on relâche, on met les mains au niveau des chevilles. On relâche en levant ses fesses et en relâchant les bras. Vous pouvez tendre les jambes si vous le sentez. Restez, relâchez. Sentez le poids de votre corps. Là, on va en enchaîner deux en bas. Allez, on se remet en position. Poussez bien le pubis vers l'avant. Inspire, ouverture. Pousse la poitrine. Ouvre, ouvre, ouvre. Étire ton dos. Expire, referme. Inspire, côté. Expire, centre. Inspire, côté. Expire, centre. Et là, tu restes une respiration et tu enchaînes à ton propre rythme. Ouverture. Relâche. Côté. Relâche. Centre. Côté. Et on reste. Vous allez maintenant me le faire encore un relâchement. Et vous allez enchaîner l'exercice à votre propre rythme. Une fois en ouverture, une fois côté, côté. Allez, je me repositionne. Je prends mon propre rythme, mon propre souffle. Je peux le faire les yeux fermés cette fois. C'est parti. Pour ceux qui ont fini, vous vous asseyez. Asseyez-vous. Voilà, donc là on est assis. On écarte un peu ses fesses pour être sûr. Super. Donc là, vous allez mettre le pied droit à côté de la cuisse gauche. Voilà, avec mon bras gauche, j'entoure ma cuisse droite, je la mets bien vers moi, le pied en travers. Je remonte mon dos et je viens placer la main derrière le dos. Inspire, on s'étire vers le haut, expire, rotation des épaules vers le mur à droite. C'est de bien poser la main à plat, voilà. Et maintenant, vous respirez par ce ventre.
Concentrez-vous sur le chakra numéro 2, en dessous de votre nombril, au niveau du pubis, et on respire par ce chakra. J'inspire toujours par le nez, j'expire par le nez. Inspire, gonfle le ventre au niveau du pubis. Expire, ventre vide, creuse. On revient tout doucement, d'abord la tête, le bras, et avec votre bras, vous entourez cette cuisse. Vous la remontez le plus possible contre la poitrine, en attrapant vos coudes si vous pouvez, autrement les poignets. Voilà. On s'étire vers le haut, inspire, étire en baissant les épaules, expire, dos rond, le nez contre le genou, le front si vous pouvez. Inspire, pousse la poitrine vers l'avant. Étire-toi vers le haut, baisse les épaules, la tête bien dans l'axe. Le menton face au sol. Expire, arrondi. Dernière fois, inspire, étire. Et expire, arrondi. Et je reviens dans une position neutre où je décroise mes jambes et je les tape. Placez maintenant votre pied gauche à côté de votre cuisse droite. Et avec ce bras droit, j'entoure ma jambe gauche. Voilà, je m'étire, je concentre bien tout l'étirement contre ma poitrine. Le dos est bien droit. Je place ma main au milieu du dos, derrière. Bout des doigts retournés vers l'arrière. Inspire, étire ton dos. Les deux fesses bien à plat. Expire, torsion, rotation des épaules vers le mur et le menton derrière l'épaule la plus loin. Inspire, amène tout l'air dans le pubis. Gonfle cette zone. Expire, vide, rentre, creuse. Prends conscience de ta respiration. Concentre-toi sur ton souffle et les bienfaits de ce souffle dans cette zone. On revient tout doucement, d'abord la tête, les épaules et on attrape sa cuisse contre soi, soit avec les coudes, soit avec les poignets. Dos bien droit, inspire, écrase, étire ton dos en baissant les épaules vers l'axe, vers le haut. Expire, arrondis, creuse le ventre, relâche le front vers le genou. Inspire, tu pousses ton ventre, tu pousses ta poitrine, tu t'étires vers le haut. Expire, arrondis, relâche, dos bien rond, dernière fois. Chacun son propre rythme. Et on revient dans une position neutre. On détend ses jambes. Et là, j'attrape mes pieds. On attrape ses pieds. Super. On va essayer de mettre la tête entre les genoux. Et après, vous avez juste à faire glisser un peu vos fesses vers l'arrière. Faites un peu glisser vos fesses vers l'arrière. Mais gardez la tête dans les genoux. On attrape bien ses pieds, on continue à faire glisser ses fesses ou ses talons. On relâche ses chevilles, on reste dans sa posture. Si c'est plus haut, c'est plus haut. Il ne faut pas trop que ça force derrière les cuisses. Juste sentez la pesanteur de votre tête, de votre buste. Et dans cette position, à nouveau, on respire dans le ventre. Sentez le poids, la détente. Laissez-vous aller, vous n'êtes pas obligé de tendre les jambes. Chacun fait selon sa mesure.
Et maintenant, où que vous soyez, vous lâchez les mains. Vous lâchez les mains. Prenez appui en fléchissant vos coudes. Voilà, étendez vos jambes. Le dos remonte, c'est pas grave. On reste dos bien rond. On inspire, on va remonter par les bras. On s'étire en ouvrant sa poitrine. Et on expire, revient dans l'axe. Namasté. Je fléchis légèrement mes genoux pour poser mes pieds à plat. J'en fais qu'un, une seule table basse, contre-mouvement, à l'inspire, bascule de la tête en poussant les genoux et en montant le bassin. Et à l'expire, déroule les fesses et revient. Et là, relâchez la tête. J'attrape mes cuisses et vous déroulez votre dos. Vous déroulez le dos. Tranquillement. Là, c'est les abdos. On va essayer de garder ses genoux fléchis. On appuie sur les talons. Et on allonge les bras. C'est le clic-clac. Inspire, tu lèves les bras, la tête et les pieds. Expire, tu descends d'abord les jambes. Et ensuite, tu déroules le dos. Je l'ai fait genoux fléchis volontairement. On va en faire une dizaine. Je vous montre toutes les postures. Donc ça, c'est la posture la plus facile. Inspire, tu lèves tout. Expire, tu descends les jambes et tu déroules. Vous pouvez le faire un peu plus allongé. Verrouillez bien vos genoux. Inspire. Expire d'abord les jambes et déroule. On peut le faire complètement tendu si on n'a pas de problème de dos. Inspire. Expire d'abord les jambes et déroule le dos. Vous trouvez le mouvement qui est le mieux pour vous. Allez, c'est parti. Encore. Je le refais jambes fléchies pour ceux qui veulent. Si vous gardez les jambes fléchies, essayez de verrouiller les genoux pour pas qu'ils bougent vos genoux. On peut serrer les genoux. Comme ça, on a l'impression d'avoir qu'une seule jambe. Allez, on en fait encore deux, chacun son propre rythme. Le petit dernier, ralentissez votre souffle. Et on passe à plat ventre. Un plat ventre. Allez-y, passez à plat ventre. Je mets le tapis ici. On est donc à plat ventre. On retourne ses orteils. On met les avant-bras de chaque côté de la poitrine. On s'étire vers le haut. Et en soufflant, on vient à quatre pattes. Ici, vous allez mettre les avant-bras en plaçant bien les épaules au-dessus des coudes. Et on tend une jambe. Puis l'autre. Petit gainage en poussant bien la poitrine vers l'avant à l'inspire. Et à l'expire, les talons dans le sol. Tout est serré. Inspire. Expire. Encore une fois. Et on reste le plus possible les talons dans le sol. En serrant ses genoux. On reste, on reste, on reste, on reste. Et on va déposer ses hanches pour rester dans la position du sphinx. En relâchant.
Relâchez le ventre, respirez par le ventre. Ouvrez bien votre poitrine. Allongez votre cou, baissez vos épaules. C'est parfait. Je reviens tout doucement récupérer dans la position de l'enfant. Pour ce faire, je déroule mon ventre. Je pose les mains de chaque côté de la poitrine. J'inspire, je remonte par la poitrine. Je soulève mes fesses et je viens rejoindre les talons et les fesses en laissant traîner mes bras, en ouvrant bien la poitrine, les genoux pour que la poitrine passe. Et relâchez. Je vais régler la caméra pour que vous voyez mieux vers le bas. Voilà. C'est un petit peu mieux là. On voit mieux. Donc là, je peux m'avancer un peu. Super. Donc là, vous restez dans la position de l'enfant. Vous restez dans la position de l'enfant et vous respirez. Vous avez bien le ventre en centre des deux cuisses et vous respirez par le ventre au niveau du pubis. Rentrez vos mains vers les chevilles. Maintenant, relâchez vos épaules dans le sol. Et respirez par le pubis. Inspire, gonfle le ventre en dessous du nombril. Expire, vide, creuse. Placez les mains de chaque côté du visage et remontez tout doucement en déroulant votre dos. On s'assoit sur ses talons pour vérifier l'état de son dos. Dos bien droit, les épaules sont un petit peu relâchées. Et on va passer à la charrue pour travailler les reins, les surrénales. Et aussi, elle va se transformer cette charrue en chandelle. Donc on déroule son dos tranquillement. Voilà. Dans un premier temps, j'essaie d'avoir mes épaules, mes omoplates bien à plat, bien relâchées. Je vais amener les cuisses sur le ventre en décollant un petit peu mon sacrum. Voilà. Je vais essayer de mettre une petite impulsion, hop, pour lever les fesses. Et là, je place les mains sur les reins. Donc là, je vais essayer de relâcher mon poids de corps sur ma poitrine. Voilà, c'est comme une cuplette. Donc on met bien les mains sur les reins. Et on laisse ses jambes se détendre. Ensuite, on va les allonger. Et si vous pouvez, vous allez toucher derrière la tête. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez même avoir les genoux fléchis. Toujours de chaque côté du visage. Prenez de l'expansion au niveau du souffle. On respire bien par le ventre. Cette position, si vous pouvez, vous détendez les mains pour voir si ça tient. Si ça ne tient pas, c'est pas grave, vous tenez votre dos. On va essayer de dérouler le dos, donc progressivement en soufflant. Vous allez accompagner votre dos en laissant les cuisses le plus près possible du buste pour dérouler ce dos sans décoller la tête. On ralentit et on relâche les talons près des fesses. Donc là c'est parti, c'est la descente de la chandelle. On va monter en chandelle. Allez, c'est parti, on monte en chandelle. Alors, on monte en chandelle. Si vous n'arrivez pas à monter en chandelle, vous refaites la charrue. La charrue, c'est celui-là. Donc là, je vous demanderai après tendre une jambe. Quand on tend une jambe, vous faites à l'envers. Donc là, on est au niveau de la chandelle. Le menton bien dans l'axe, hein, la tête bien dans l'axe. Inspire, étire tes jambes. Expire tranquillement, tu en descends une. Super. Inspire, on essaye de faire le grand écart. Expire, on va ramener les deux jambes au même niveau. Inspire, on s'étire vers le haut. Expire, on descend l'autre jambe. Inspire, grand écart. Si on peut, hein.
Expire, ramène les deux jambes au même niveau. Inspire, monte, 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 monte. Expire, descend à l'équerre. Inspire, si tu le peux, écarte tes jambes. Expire, referme et va toucher derrière la tête. Oui. Relâchez les mains. Si vous êtes en charrue, vous restez en charrue. Et tout le monde déroule son dos, avec ou sans les mains, comme on a appris au début. Donc pour ceux qui n'arrivent pas à faire la chandelle, je vais faire l'exercice avec la charrue. Donc ceux qui montent en chandelle, vous montez en chandelle. Ceux qui ne peuvent pas, vous restez en charrue, hop, les mains derrière les fesses. On essaye de tendre nos jambes, donc tout le monde a les jambes tendues. Voilà. La charrue, vous levez une jambe. Les autres la descendent. Et dans cette position, on essaie d'écarter un peu plus pour la charrue et grand écart pour ceux qui sont en chandelle. Et on revient en charrue et vous en chandelle. On change de jambe. Descends la jambe si tu es en chandelle, monte-la si tu es en charrue. Grand écart pour les deux si vous êtes en charrue ou en chandelle. Chandelle ou sinon tu reviens en charrue. Vous écartez les jambes pour ceux qui sont en chandelle et non les écarts comme ça. On revient de chaque côté de la tête et tous ensemble, on redescend. Et on déroule son dos. Super. Super, super, super. On refait une dernière fois soit la charrue, soit la chandelle. Donc je choisis la chandelle. Pour la charrue, vous repassez, faites stop et vous repassez ce qu'on a fait pour la charrue. Allez, la chandelle. À l'inspire, j'étire. Et je me laisse aller à mon souffle pour descendre ma jambe. Si je peux lâcher les mains, je les lâche pour le grand écart. Et je reviens les deux pieds dans l'axe. Je m'étire au maximum, je change de jambe pour aller derrière. À l'inspire, j'écarte. Et je reviens les deux pieds dans l'axe. Et j'écarte les jambes. Et je passe mes pieds derrière. Je les referme. Je relâche mes cuisses sur le ventre. Et là, on a rejoint la charrue. Essayez de dérouler votre dos tranquillement. Vos jambes sont très très lourdes, collées sur votre buste. Les pieds sont légers, les chevilles sont relâchées. C'est ce qu'on va voir en dernier. Super. Je sens mon dos. Mes pieds sont toujours en hauteur. Je vais ramener un talon fesse. Puis l'autre. Et tranquillement, je pose un pied. Puis l'autre. Et je tends mes jambes pour me détendre. Pour le poisson, je ne sais pas si vous vous souvenez, oui, on l'a fait en cours, vous mettez les mains sous les fesses. Vous allez prendre appui sur vos coudes pour monter cette poitrine en passant sur le haut de la tête. Si vous avez des problèmes au niveau des cervicales, ça c'est à l'inspire, à l'expire, je redescends. Ça c'est la position haute. Voilà, si vous avez des problèmes de cervicales, vous montez juste la poitrine, vous restez sur le milieu de la tête, pas sur l'arrière de la tête, sur le milieu de la tête, en poussant vraiment la poitrine vers le haut à l'inspire, et à l'expire, on bascule son bassin, on colle le bas du dos, et on revient déposer son dos au sol. Écartez bien vos coudes, c'est plus facile.
Allez, inspire. Et là, si vous sentez, vous resserrez les coudes et vous restez un petit peu.